Aujourd'hui, on va rigoler. Et croyez-moi, vous allez être surpris. On critique souvent la France. Trop de règles, trop d'États, trop de paperasse. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer des lois et pratiques de couple qui existent vraiment ailleurs dans le monde. Et à la fin de cette vidéo, je vous garantis une chose. Vous regarderez le Code civil français avec beaucoup plus de tendresse. Restez bien jusqu'au bout. Certaines de ces règles et lois vont vous faire rire, d'autres vont franchement vous mettre mal à l'aise. Et surtout, restez bien jusqu'au dernier exemple, c'est peut-être le plus absurde de tous. On va commencer doucement. Et plus on va avancer, plus on va quitter la logique. Laissez en commentaire l'exemple qui vous a le plus fait rire, ou celui qui vous a le plus surpris. Au Liban, le code pénal, hérité de 1943, interdit les relations sexuelles avec un animal mâle. Bon, heureusement, mais le problème, c'est que le texte ne dit rien sur les animaux femelles. Résultat, juridiquement parlant, le mâle est interdit, mais la femelle n'est pas mentionnée. Je vous laisse imaginer le problème. Bienvenue dans le monde merveilleux des lois mal écrites. Moralité, parfois ce n'est pas la morale qui déraille, c'est juste la grammaire juridique. Et après ça, on ose dire que le droit français est trop compliqué. Ce n'est pas une loi moderne, c'est un fossile juridique qui respire encore. Dites-moi ce que vous en pensez. En France, on peut se marier avec quelqu'un qui est déjà décédé. Oui, en France. Ça s'appelle le mariage posthume. Et c'est inscrit dans le Code civil depuis 1959. Ça ne fait pas si longtemps. Conditions très strictes. Il faut prouver que le défunt voulait se marier et obtenir l'autorisation du président de la République. Mais ça existe. Bon, pas de soirée dansante, pas de nuit de noces, mais juridiquement, le mariage existe. Comme quoi, même chez nous, l'amour peut survivre à l'état civil. Ce n'est pas absurde, c'est tragiquement administratif. Bon, au moins, on n'impose pas la nuit de noces. Aux îles Samoa, oublier l'anniversaire de son épouse peut être considéré comme un manquement sérieux aux devoirs conjugaux et aller jusqu'au divorce. Ça n'est pas un « oups, j'ai oublié », mais un vrai problème social. Là-bas, le romantisme n'est pas optionnel, il est culturellement obligatoire. Messieurs, un conseil, prenez des notes ou achetez un agenda. Ici, l'amour est personnel, là-bas, il est institutionnel. En Écosse, avant le mariage, certaines futures épouses subissent le blackening. Qu'est-ce que le blackening ? Eh bien, à la sortie de l'église, on les couvre d'œufs, de farine, de substances collantes, parfois en pleine rue. Officiellement, c'est pour préparer à la vie conjugale. Imaginez le look de la robe de mariée. Traduction moderne, quand la tradition teste ta résistance avant même le couple. Ah, franchement, si tu survis à ça, tu survivras au mariage. En Angleterre et au Pays de Galles, pendant longtemps et encore partiellement aujourd'hui, un mariage devait être célébré dans un lieu avec un toit officiellement reconnu. Une cérémonie romantique en pleine nature ? Très jolie, mais juridiquement, ça ne compte pas. Comme quoi, l'amour peut être libre, mais pas sans plafond. Le romantisme, oui, l'étanchéité surtout. Si vous trouvez déjà ça étrange, restez bien avec nous. Laissez vos commentaires. Ouvrez le débat avec les autres membres de la communauté. Et tenez-vous bien, on n'a même pas encore atteint le sommet de l'absurde. Pensez également à liker la vidéo, ça aide la chaîne à continuer à réveiller les cerveaux. Quand le mariage devient métaphysique, dans certaines traditions chinoises, on pratique ce qu'on appelle le mariage fantôme. Deux personnes décédées, ou parfois un vivant avec un mort, l'objectif, c'est de ne pas laisser une âme seule dans l'au-delà. Waouh, ce n'est pas du droit civil moderne, mais une tradition funéraire très sérieuse. Quand on dit ensemble pour l'éternité, en Chine, certains prennent vraiment ça au pied de la lettre.
Le couple n'est pas une promesse, c'est une cohabitation au Japon. Historiquement, au Japon, le mariage impliquait une obligation forte de vie commune. Un couple qui ne vivait pas ensemble était perçu comme n'étant plus vraiment marié. Donc le message est clair. L'amour à distance ou l'amour où chacun reste dans son propre appartement, ce n'est pas du mariage au Japon. Aujourd'hui encore, la cohabitation reste une norme très puissante. Au Royaume-Uni, le ronflement chronique a déjà été reconnu comme motif de divorce. Officiellement, ils appellent ça un comportement déraisonnable. Imaginez le tableau. Traduction, tu détruis mon sommeil, donc tu détruis notre couple, et je divorce. Moralité, parfois l'amour ne meurt pas, mais il s'étouffe. Ou parfois l'amour meurt à 3h17 du matin. Dans certaines vieilles réglementations américaines, notamment dans la ville de Salem, dormir nu dans une chambre louée peut être considéré comme indécent, même pour un couple marié. Résultat, marié, oui, nu, non. Là, on atteint les limites du puritanisme, version pyjama obligatoire. La morale adore entrer dans la chambre à coucher. Jusqu'en 2015, au Royaume-Uni, les membres de la famille royale britannique ne pouvaient pas se marier sans l'accord du souverain. Sans autorisation ? Eh bien, le mariage était juridiquement nul. Amour sincère, bague au doigt, mais juridiquement, rien du tout. Comme quoi, même l'amour royal peut être soumis à validation hiérarchique. L'amour est libre, le sang bleu, beaucoup moins. Conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a fait rire ou sourire. Mais après tout ça, une question se pose. La France finalement est-elle vraiment si bizarre ? Ou est-ce juste le monde qui est beaucoup plus étrange qu'on veut bien l'admettre ? Le couple n'est pas qu'une histoire d'amour. C'est une construction sociale, culturelle, mais parfois complètement absurde. Alors non, la France n'est pas parfaite, mais comparée au reste du monde, dans ce domaine particulier, elle est étonnamment rationnelle. Le vrai problème n'est pas la bizarrerie, c'est l'ignorance de ce que le mariage a toujours été, un outil social avant d'être une histoire d'amour. Si cette vidéo t'a fait rire, ou rire jaune parfois, like, commente, dis-moi en commentaire quelle règle t'a le plus choqué, et abonne-toi à la chaîne. Notre communauté dépasse les 10 000 abonnés. Nous abordons tout un panel de sujets qui concernent le couple. Parfois de manière très sérieuse, parfois de manière un peu moins sérieuse comme dans cette vidéo. Alors à bientôt pour ma prochaine vidéo.